Bonjour à tous, on démarre l'échauffement aujourd'hui par des burpees. Vous allez en faire pendant 2-3 minutes. Mais pendant la première minute, comme je le fais sur la vidéo, on va venir en faire un toutes les 7 secondes. Donc c'est assez lent comme rythme, assez tempo. Vous pouvez faire des down-up à la place. Ce qui m'importe, c'est que vous vous allongiez bien par terre et vous vous redressez bien avec les épaules qui passent au-dessus des hanches. Ensuite, sur les 40 secondes suivantes, on va venir en faire un toutes les 4 secondes. Donc ça va quand même déjà nettement plus vite et vous allez avoir moins de récupération, mais ça dure que 40 secondes et du coup ça fait 10 burpees sous ce rythme-là. Ensuite, on va devoir mettre pendant 30 secondes la même chose, mais un burpees toutes les 3 secondes. Donc à nouveau 10 burpees, mais à un rythme très très soutenu. Et enfin, dans une dernière partie, pour ceux qui peuvent, je sais que là c'est un rythme vraiment très élevé, on va venir en faire un toutes les 2 secondes, le plus de fois possible. Si vous n'y arrivez pas, vous passez cette partie-là et on passe à la suite. Normalement, vous êtes déjà bien activé en termes d'échauffement. Ensuite, on va venir faire 2 tours en essayant d'être le plus propre possible de 4 exercices. Le premier, ça va être des glute bridge. Soit vous vous mettez classiquement avec les pieds au sol, avec les talons bien proches des fesses, et vous venez lever les hanches en vous appuyant sur les épaules, soit vous vous mettez en frog, donc comme pour une position sit-up avec les deux plats de pieds qui se touchent. Et de la même façon, on va venir faire 10 répétitions en montant bien les hanches et en essayant de freiner un petit peu la descente pour être un peu plus actif. Ensuite, vous allez prendre soit une kettlebell, soit une barre et venir faire 10 strict press. Il faut que ce soit assez léger. Le but, c'est de bien descendre jusqu'en bas et bien pousser de façon stricte pour bien verrouiller les coudes en haut et bien engager la tête. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire 10 good morning. Donc pareil, on se met debout, bien droit, les genoux un peu déverrouillés. On va venir se pencher en avant en gardant le dos droit sans plier plus les genoux. Et ça, éventuellement, vous pouvez le faire avec une charge supplémentaire si vous voulez, notamment au second tour. Et on finit par 10 air squats bien dynamiques pour finir cet échauffement. Ensuite, pour ce qui est du Metcon, c'est le Metcon ND. On va venir faire 100 reps de 4 mouvements. Le premier, c'est le hang power snatch. Vous allez venir prendre la barre en prise large, en bas, venir la remonter aux hanches pour partir ensuite des genoux. On se grandit et en un seul mouvement, on va venir la mettre au-dessus de la tête. Essayez d'être vraiment propre, ça se fait avec une charge légère, 25 pour les filles, 35 pour les garçons au maximum. Une fois qu'on a fait ça, on repose la barre. On vient la mettre en épaulé devant, on l'épaule bien proprement en faisant bien attention à son dos et on va venir faire 10 push press. Soit vous marquez à chaque fois une petite réception pour amortir, soit vous pouvez enchaîner assez rapidement pour enchaîner vos push press. Une fois que vous avez fait ça, on va venir faire 100 deadlift high pull. On part du sol, à nouveau prise serrée. On vient faire un deadlift et un tirage sur les trapèzes. À chaque fois, vous devez amener la barre jusqu'aux pectoraux. Prenez bien le temps, à chaque fois que vous redescendez, de bien contrôler la descente en fixant le dos. Le plus important pour ne pas vous faire mal, là, c'est de garder le dos droit tout le long de ce mouvement-là. Ensuite, on va venir faire 100 front squat, bien genoux vers l'extérieur et les coudes bien hauts. Si vous n'avez pas de barre, vous pouvez faire la même chose avec une kettlebell. Donc à nouveau, on va venir faire nos séries, alors un coup à droite, un coup à gauche avec la kettlebell ou avec la dumbbell. Le tout, c'est d'en faire 50 à droite, 50 à gauche pour que ce soit à peu près équilibré. Une fois que vous avez fait vos 100 hang power snatch, pareil, on vient épauler la dumbbell et on vient faire 100 push press. Pareil, vous vous répartissez des séries à gauche, des séries à droite. Il faut en faire autant des deux côtés. L'important, c'est de bien venir finir le mouvement avec le coude verrouillé au-dessus de la tête. Si jamais vous n'avez que deux poids très légers, que ce soit des dumbbells ou des kettlebells, vous pouvez en prendre deux et ce sera un petit peu plus efficace de venir faire vos push press avec deux kettlebells ou deux dumbbells. Une fois que vous avez fait ça, au choix, vous pouvez prendre une seule kettlebell ou une seule dumbbell et faire les deadlift high pull. Ou éventuellement, vous pouvez venir faire des swings s'ils sont lourds en russe ou s'ils sont légers en US avec la kettlebell qui vient bien au-dessus de la tête. Vous pouvez également venir faire du rowing, notamment si vous êtes une dumbbell. Vous venez faire en fait un deadlift high pull, mais avec un seul bras. Avec toujours dans l'idée, on garde en tête qu'on essaye d'en faire un total de 50 à gauche, 50 à droite. Et enfin, on va venir remplacer les front squats par du goblet squat si vous n'avez qu'une seule kettlebell. Pareil, genoux bien sur le côté, poids au milieu, dos bien droit. Ou alors, si vous en avez deux légères, vous pouvez venir mettre les deux sur les épaules et venir faire des front squats avec vos deux kettlebells. Voilà, 100 reps de chaque. Normalement, ça se fait en une grosse demi-heure. Je vous souhaite un bon courage à tous, un bon jeudi et à bientôt.